À Belfort, ce matin, au lendemain des premières ascensions du Tour, les 102 rescapés ont eu au réveil un premier réflexe, celui de regarder le ciel. Aucun doute, cette 7e étape sera bien celle de la chaleur. Et comme l'on a annoncé que l'ombre était rare sur la route vers Châlons, et les cafés encore plus rares, les coureurs se chargent surtout en boisson plutôt qu'en ravitaillement solide. Une certaine appréhension persiste aussi. Cette étape, présentée comme une étape de transition en plaine, sera-t-elle aussi coulante qu'on a bien voulu le dire? Ce n'est pas l'avis en tout cas de Charlie Gaulle que nous avons vu, ni celui du Suisse Luisier, qui s'occupe à fouiller dans sa musette de ravitaillement. Quant au Belge Joseph Plancart, il reçoit un hommage supplémentaire de la ville de Belfort, le célèbre lion, en honneur de sa victoire. André Darriat porte son maillot vert, Jacques Anquetil son maillot jaune. Fait à noter, les deux hommes, habituellement très en retard au contrôle de départ, se sont présentés 7 fois comme tout le monde à l'heure. Ils n'auront donc pas droit à l'amende classique infligée par les commissaires. Et les 102 s'en vont, toujours sous la chaleur. Notez bien, il n'y a pas d'ombre. Les casquettes sont encore sur les têtes. Pour combien de temps? That is the question, comme dit notre ami Robinson, dernier vainqueur ici à Chalon-sur-Saône, ici d'où nous vous parlons bien sûr actuellement. Allure très rapide pendant les 25 premiers kilomètres, car Georges Ronce a ordonné à ces Belges de continuer la tactique du faux roulant qui a failli leur réussir hier. Ils doivent, ces Belges, attaquer à tour de rôle pour essayer de mettre à mal le dispositif de défense des Français, dont Jacques Anquetil demeure bien sûr la clé de voûte. Dans le peloton, on voit donc surtout en tête Belges et Français. Un Espagnol ici qui a compris comment on pouvait se garder des méfaits du soleil, Otaño. À l'extérieur, là-bas, Jacques Anquetil, plus mince, plus aérien que jamais, en conversation avec un autre Espagnol, Iturat. Puis Jean Dotto, qui attend calmement les ascensions alpestres. Au fond, Adrien Sens, l'un des Belges favoris. Pauwels, un autre Flamand de premier plan. Et ici, un trio de droite à gauche, Vlobergs, Plancart et Battistini. Deuxième l'an dernier, derrière Nencini. Et qui s'est montré hier dans la Schlourte et dans le Ballon d'Alsace. Regardez bien le virage pris par ce peloton, une chute. Vous allez voir cette chute maintenant de plus près. En sera victime surtout Van der Weken. Van der Weken qui constituait jusqu'ici l'arme secrète de Georges Ronce. Van der Weken qui va se relever avec plus de 5 minutes de retard et qui sera attendu par le bon samaritain Prost ainsi que par un autre de ses équipiers Vlobergs. Van der Weken touché, KO sur la route, perdra un temps fou et ce soir à Châlons, en vain, on attendra Van der Weken. Une première échappée, en sont les auteurs Viau, Zamboni, Groussard, Casala, Van Aert et Milesi. Un peu plus loin sont revenus Thomain qui mène maintenant avec Stablinski et Van der Steen, c'est-à-dire que nous avons 9 hommes en tête au 48e kilomètre alors que Van der Weken, Prost et Vlobergs sont eux pointés à 10 minutes du peloton. Quelques gros plans, Casala, fidèle équipier de Jacques Anquetil, toujours à la peine depuis le début de ce Tour de France. Joseph Groussard, médiocre hier mais excellent aujourd'hui. Il est vrai qu'hier il y avait la montagne, aujourd'hui c'est une étape de plaine. Et Jean Stablinski qui est avec Casala, le plus fidèle équipier de Jacques Anquetil pour la défense du maillot jaune. Au premier plan ici Viau, au fond Zamboni, le sprinter italien délégué pour tenter de rapporter la première victoire italienne. Puis Job Thomain, le breton rapide sprinter s'il en est. Et le peloton est alors pointé à plus de 1 minute 30 secondes. Jacques Anquetil n'a pas l'air de s'en faire. En tout cas, il n'a pas demandé à ses équipiers valides comme Mastrotto ou Anglade ou Rostelan encore de se porter en tête pour rouler sur les échappées. Mais un groupe s'est dégagé. 6 hommes, Bouvet, en compagnie de Vasco, Fouché, Cloarec, Vesdorp et Manzanek. Et nous voici avec 15 hommes en tête au 60e kilomètre, 15 hommes qui ont maintenant la course en main car c'est la bonne échappée du jour et malgré quelques ennuis mécaniques pour Milesi, il ira jusqu'au bout, les 15 vont demeurer groupés jusqu'à Chalon-sur-Saône. Or, parmi eux, il y a un homme relativement dangereux au classement général, c'est l'Espagnol Manzanek. Ici, Albert Bouvet, qui alimente comme toujours avec ses talents de rouleur une échappée, surtout lorsqu'elle est aussi nombreuse. Manzanek, le voici. Manzanek, au classement général, est à 11 minutes 9 secondes de Anquetil, mais comme on nous annonce que le peloton est à Marnay au 105e kilomètre à 10 minutes, déjà Manzanek flirte avec le maillot jaune, mais Jacques Anquetil ne s'en émeut guère dans le peloton. Il conserve toujours une place de choix, il essaie de trouver de l'ombre en vérité. Les 15 de tête filent maintenant vers Pem, la cité médiévale. Voici le passage du peloton, il nous a fallu attendre là 10 minutes 30 secondes pour voir apparaître
Anquetil, Battistini, Massignan, Charles Gaulle et Youn Kerman, c'est-à-dire les vedettes de ce peloton. Pour eux, Manzanek ne constitue pas un danger réel malgré sa victoire l'an dernier dans une étape de montagne. Manzanek peut peut-être prendre, c'est tout au moins l'idée de Jacques Anquetil, une place dans les 10 premiers du Tour de France, mais en aucun cas remporter le Tour de France. Et voici la première course aux canettes. Robert Casala se montre de loin le plus adroit. Il a profité de cet arrêt pour remplir son bidon d'eau fraîche. Et dans le peloton, il y a ici aussi Vasco, dans le peloton des échappés, Vasco qui se montre le plus attentif, alors que Manzanek, qui pourtant possède dès lors le maillot jaune, n'en oublie pas pour autant de se rafraîchir et il reprend rapidement sa place parmi les 15 de tête. N'en concluez pas pour autant que l'allure n'est pas rapide, c'est à plus de 40 à l'heure que roulent ces hommes vers la mi-course, sans oublier au passage Everhart et Plancart, 1 mètre pour remplir ses bidons d'eau fraîche. Tout comme Wachmann, ce qui lui a du métier, depuis 15 ans qu'il court le Tour de France. Et puis les régionaux, et puis les Italiens, comme Massignan ou Denson, le Britannique. À Pem, devant le château médiéval, les écarts sont les suivants. 11 minutes, cette fois, ça y est, Manzanek n'a plus que 9 secondes à prendre pour revêtir le maillot jaune que Jacques Anquetil va seulement commencer à défendre. Et encore, pas immédiatement, car Anquetil a besoin de rassembler ses hommes. Et si les Italiens viennent de temps à autre collaborer à la défense, les Hollandais, eux aussi, se montrent. Gaulle et Youn Kerman, en témoignant d'une prudence extrême, incitent tout de même Jacques Anquetil à se réserver jusqu'à l'extrême limite. Il s'agit simplement de conserver ce maillot jaune et non pas de réduire à néant la tentative de Manzanek, puisque 3 Français sont en tête, Groussard, Stablinski et Casala. Ces 3 sprinters de très bonne valeur, de très grande valeur même lorsqu'il s'agit de Groussard, pouvant prétendre au classement individuel de l'étape et au classement par équipe. Pour Jacques Anquetil, il s'agit donc là d'une bonne opération. En tête des 15, Manzanek, bien sûr averti de son excellente place au classement général, ne sent plus les pédales. On retrouve là le très bon rouleur grimpeur du Tour de France ou encore du dernier Dauphiné libéré. Il est pratiquement seul maintenant à rouler car Groussard le contre au maximum et Vasco en 3e position n'a pas non plus, lui, intérêt à alimenter cette fugue puisque rapide sprinter, il peut aussi se défendre au sprint. Mais dans le peloton, une première réaction à jeter en avant Youn Kerman, Gaulle, Novak, Dotto, Darrigade et Anquetil. Everhart et d'autres Français sont revenus. Jacques Anquetil imprime là des relais extrêmement rapides, on l'a vu se dégager au fond, et Manzanek n'a plus maintenant que 10 minutes d'avance. Cette avance va fondre jusqu'à l'arrivée à Chalon-sur-Saône pour se terminer finalement sur l'écart de 6 minutes 33 secondes. Mais nous n'en sommes pas encore là, il s'agit maintenant de distribuer les prix du jour, et si Manzanek a pu compter un temps sur Vesdorp pour prendre le relais, il est encore le plus souvent en tête, les autres se réservant tout naturellement, puisqu'ils ont eu la bonne fortune d'emmener avec eux l'Espagnol, tout naturellement donc pour le dernier kilomètre. Un premier plan de Manzanek qui montre qu'il ne s'amuse guère en chemin, toujours pas d'ombre, et pour Manzanek pas de casquette, il est vrai qu'un Espagnol est habitué au soleil. Les derniers kilomètres maintenant sur le pont de Navilly, les Français ont mûri une tactique. En principe, Stablinski et Casala doivent emmener Groussard pour le sprint, mais Stablinski in extremis va en décider autrement, alors que Cloarec se demande lequel des Français il doit surveiller pour la dernière centaine de mètres et que Milesi lui aussi se prépare par un dernier rafraîchissement pour l'ultime kilomètre. Nous voici maintenant en vue de Chalon-sur-Saône, sous la flamme rouge. Jean Stablinski, l'ancien champion de France, a démarré. Dans sa grande forme du dernier championnat, Stablinski sprint à toute allure vers l'arrivée. À l'arrière, Casala freine admirablement. Et regardez cette scène dans le dernier virage, le peloton. Casala contre ici Milesi, Van Aert et l'Italien Zamboni, considérés comme les plus rapides. Et sur la ligne, Stablinski va conserver 1 seconde d'avance sur Groussard qui remporte le sprint pour la 2e place devant Van Aert, Thomas, Cloarec, Viau et Van der Steen. Donc succès complet des troupes françaises qui va permettre à Casala et à Groussard d'attendre avec le sourire Jacques Anquetil. Jacques Anquetil qui demain vers Saint-Étienne s'attend certes à être attaqué dans les monts du Beaujolais, mais pour un bon vivant de son espèce, c'est presque un heureux présage.